Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité de ce 1er mai. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a rencontré les imams et les prédicateurs pour leur parler des mesures barrières en ce mois béni du Ramadan. Et l'OMS appelle à la prudence en Europe, citant le drame de l'Inde. Bonsoir à tous, mais avant de développer ces titres, ce message de condoléances émanant donc de la présidence dans lequel le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Ali Mohamed Afkada, ancien procureur général de la République de Djibouti, décédé suite à une longue maladie. Nous déplorons d'autant plus la disparition d'Ali Mohamed Afkada, qu'il faisait office d'un des plus grands juristes de notre pays, a indiqué le chef de l'État. Son professionnalisme hors norme et son allégeance immuable a fait valoir autant que la loi lui était à l'origine du profond respect qu'il suscitait auprès du grand public, a-t-il ajouté. Magistrat brillant, il forçait également l'estime pour sa proportion à rester un homme humble et disponible, a également affirmé le président Guelleh avant d'exprimer ses condoléances attristées à sa famille, ses proches et amis ainsi qu'à ses nombreux collègues du ministère de la Justice. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a par ailleurs imploré le président de la République, patriarche à la tête d'une importante famille. Feu Ali Mohamed Afkada laisse derrière lui une veuve, plusieurs enfants, dont certains occupent aujourd'hui d'importantes fonctions au sein de l'administration djiboutienne. Illa lillah wa inna ilayhi raji'un. C'était dans les titres. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumen Hassan Barre, a donc eu une réunion avec les prédicateurs des corps religieux pour une sensibilisation sur les mesures de prévention recommandées par les spécialistes de la santé pour faire face notamment à la pandémie du Covid-19. Le ministre des Affaires musulmanes a, lors de cette réunion au Palais du Peuple, eu en marge de la cérémonie de clôture du concours coranique regroupant les ulamas, les imams et les prédicateurs, à parler de l'essentiel et notamment des gestes barrières en ce mois béni du Ramadan dans les mosquées. Et dans son intervention, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a souligné l'importance que jouent les ulamas dans la sensibilisation communautaire à travers la prêche religieuse et le strict respect des gestes barrières lors des prières collectives dans les mosquées. Le ministre a noté que depuis le début de cette crise sanitaire, le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour contenir la propagation du virus. Une réunion de suivi de l'avancement des projets en cours des institutions du ministère de l'Économie et des Finances ainsi que ceux de la Banque centrale en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Centre international de développement du secteur privé d'Istanbul. Eh bien, cette réunion s'est tenue dans la continuité des efforts du ministère des Finances et ce afin d'appliquer les meilleures pratiques internationales en matière d'inclusion financière et de développement du secteur privé. Social, cette fois avec ce projet phare du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, le Programme national de solidarité famille incarne la réponse du gouvernement face à la problématique de la vulnérabilité des populations de la capitale et celle des régions de l'intérieur. Il s'agit pour le gouvernement djiboutien de faciliter l'insertion socio-économique et de lever les barrières à la mise en place d'un cadre de développement cohérent, efficace et harmonieux pour les ménages pauvres et vulnérables. Ce programme que des équipes du ministère des Affaires sociales et des Solidarités ont effectué dans les 5 régions de l'intérieur du pays, des missions pour le paiement du transfert monétaire du premier trimestre de cette année 2021 dans la sous-préfecture de Dora, Al-Lidada, Yoboki, Ali Adé et de Merjou. Dans le cadre du programme extrascolaire, l'inspection générale du MENFOP a organisé en le mois d'avril à l'école d'Arhiba une journée de club environnement.
Le projet regroupe quelques 10 écoles d'enseignement de base, dont notamment 3 de chaque circonscription. La dite journée consistait en vue à une exposition d'activités relatives à l'environnement, les petites et petits éco-citoyens des clubs avec la direction de leurs écoles ont déployé des idées innovantes pour aborder cette question cruciale de maîtrise de l'environnement immédiat. Une prise de conscience accrue du changement de comportement vers des savoir-être avérés et une synergie pour une concitoyenneté globale, participative, avec l'ensemble des communautés éducatives de ces écoles et des partenaires associés auront un impact positif durable. L'année avec les clubs environnement, à faire une journée des clubs environnement, à admirer le travail qu'on a mis chez les enfants, tout ce qu'on leur a appris. Et c'est une forme d'exposition, des photos, d'exposition de spectacles, des chorégraphies, des sketchs. Donc nous trouvons important à ce que les enfants soient éduqués à l'environnement. Apprendre aux enfants, voilà, l'éducation à l'environnement scolaire constitue l'avenir de nos enfants, pour les rendre éco-citoyens, pour que la convention de partenariat puisse fonctionner. Et nous allons parler du temps de ces intempéries dans la région d'Ali-Sabié. La région d'Ali-Sabié a enregistré la plus grande pluviométrie. La ville Assajog a subi hier vendredi vers midi des pluies torrentielles qui avaient provoqué de fortes inondations généralisées entraînant des dommages, notamment celui du barrage de retenue d'eau dans le secteur du Grand Bara qui a déclenché de fortes inondations des jardins de Doudou-Balé. Cette année, la fête internationale du travail de ce 1er mai coïncide avec une pluviométrie importante dans la région d'Ali-Sabié. Cela a d'ailleurs fait ravir les travailleurs de la région d'Ali-Sabié qui ont célébré cette journée de travail avec un climat agréable. Dans le cadre du projet de l'Union européenne relatif à la réduction de la disparité du genre en République de Djibouti pour consolider davantage l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles, le ministère de la Femme et de la Famille a remis un chèque donc à ces jeunes filles pour accompagner les femmes de la région de Bok dans le domaine de l'entrepreneuriat. Cette initiative a pour objectif de réduire la précarité des jeunes filles en leur développant l'esprit d'entrepreneuriat par le biais de formations et de les accompagner à monter monter ainsi leurs propres projets dans des secteurs promoteurs et qui répondront à des besoins du marché. Et ces jeunes femmes seront accompagnées par le service de l'insertion professionnelle durant les 6 mois. Elles vont ouvrir un compte au niveau d'une banque, un moyen de les orienter vers le secteur formel ou des mesures d'accompagnement des secteurs proposés. Nous restons toujours à Obok afin d'améliorer les capacités d'accès au microcrédit. Le ministère de la Femme et de la Famille a développé un partenariat avec la Salam Bank qui a signé une convention de financement avec chaque mutuelle communautaire et c'est en vue de renforcer les capacités d'accès au crédit des membres et les capacités de gestion des activités économiques génératrices de revenus. Celle-ci s'engage à travers les mutuelles à accompagner la pérennisation des activités à soutenir l'autonomisation économique des membres de la communauté locale. C'est en ce sens qu'une forte délégation du ministère de la Femme et de la Famille a octroyé des matériels à ces femmes mareyeuses pour les encourager. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, le variant anglais inquiète donc, ainsi que le variant indien. Environ 10% des occupants d'un avion qui sont arrivés mercredi soir à Rome en provenance de l'Inde ont été testés positifs au Covid-19. L'Italie a interdit depuis dimanche l'entrée sur son territoire aux personnes venues du pays meurtri par le coronavirus, mais n'a pas suspendu le vol, notamment pour permettre aux Italiens habitant en Inde de regagner leur pays d'origine.
Depuis le début de la campagne de vaccination en janvier dernier, plus de 150 millions de doses de vaccins ont été administrées dans ce pays qui compte 1,3 milliard d'habitants. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.